Salutations à tous, aujourd'hui on inaugure le second format de la chaîne, les hors-sauts, des hors-séries où l'on traitera un thème plus large que juste un album ou un artiste. Et on va s'attaquer à une idée que j'entends très souvent dans la bouche de gens, d'artistes ou de chroniqueurs musicaux, c'est que les jeunes sont moins curieux musicalement que les précédentes générations. Alors avant de s'attaquer à la question qui fâche, il est important de parler de l'évolution des modes d'écoute de la musique au fil du temps. Au début des années 2000, on a eu le droit à ce qu'on appelle la crise du disque, où les ventes de CD ont drastiquement chuté et le chiffre d'affaires du secteur de la musique avec. Et l'un des principaux coupables, c'était Internet avec l'arrivée du téléchargement illégal. Tout le monde écoutait de la musique comme ça, c'était gratuit et facile d'accès. Et au début des années 2010, les chiffres commencent à revenir à la normale grâce à l'arrivée d'un truc révolutionnaire, le streaming. L'apparition des plateformes de stream a permis de relancer la machine, c'est devenu le mode d'écoute le plus utilisé et ça a permis de recapter de la valeur. C'était hyper avantageux. Pour le prix d'un album par mois, tu as accès à toute la musique du monde, passée et présent. Tu peux te créer tes playlists, les partager avec tes potes ou ta commu. Franchement, c'était une invention de fou. Et comme je le disais, on a accès à toute la musique du monde, de toute époque. Donc on est en droit de s'attendre à ce que cela attise la curiosité et avoir une grande diversité dans ce que les gens écoutent. Eh bien, pas du tout. On dirait plutôt que cela crée un isolement des gens dans un seul style musical. Je vois les gens de mon âge ou mes frères, ils écoutent que du rap. Mais bon, une impression, ce n'est pas un argument. Donc je voulais savoir ce que cela donnait dans les chiffres. Du coup, je suis tombé sur une étude du Centre national de la musique qui date de décembre 2022 intitulée Indicateur de la diversité musicale en streaming audio pour l'année 2021. Une étude basée sur la France. Le verdict, il est sans appel. Au sein du top 1000 des morceaux les plus écoutés, 59% sont issus du rap et parmi les 10 artistes les plus écoutés cette année-là, 9 d'entre eux sont des rappeurs, l'exception étant Aya Nakamura. Donc on n'est pas non plus très éloigné de tout ça. Donc oui, on peut en conclure qu'effectivement, il y a un manque de curiosité parce que la très grande majorité de ce qui est écouté, c'est du rap et c'est récent. On voit pas de Pink Floyd ou de Prince dans ce top. Mais est-ce réellement la faute des jeunes ? Déjà, il ne faut pas oublier que la musique joue un rôle social. En effet, les goûts musicaux, ça permet de créer des relations entre les individus qui peuvent alors discuter entre eux pour partager leur passion. Et chez les jeunes, il y a un aspect fort de mimétisme entre eux car on ne veut pas être rejeté des autres. Donc on écoute la même chose. On a tous mauvais goût quand on est jeune et c'est pas très grave. Mais ça, à la limite, ça peut s'entendre jusqu'au lycée. Mais il y a un autre facteur qui me paraît important pour essayer d'expliquer ce manque de diversité et de curiosité. Et pour l'illustrer, je vais vous raconter comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Nous sommes vendredi 19 mai 2023. Je me réveille et je vois que de la musique est sortie durant la nuit, parce que ça sort tous les vendredis. Parmi elles, il y a l'album Papillon Monarque de Turi. Chouette, j'ai très envie de l'écouter. Ah, mais il y a aussi Omar Chapier de Maïro. Oh, et il y a aussi le Ketraminé de Aminé et Ketranada. Résultat, j'en ai écouté qu'un seul et la semaine qui suit, le 26 mai, sont sortis Les Galeries de Romeo Elvis, Matière Première de la Jeune Crack et Rarissime de Dahomey. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il y a une abondance d'albums qui sortent le vendredi, c'est n'importe quoi. J'ai écouté aucun album cité plus haut à part le Ketraminé au moment où je vous parle parce que j'essaie de bien écouter mes albums. Et pour certains, la musique c'est fast food, Ils n'écoutent pas de la musique, ils consomment. Ils se jettent sur toutes les nouveautés et délaissent ce qu'ils écoutaient une semaine auparavant pour ce qui sortira la semaine qui suit. Et c'est à cause de cette accessibilité et de ce mode de sortie. Et juste pour être sûr que ce n'est pas que mon impression parce que j'essaie d'écouter beaucoup de choses, je suis allé chercher une statistique sur les sorties musicales. Et ma recherche fut fructueuse. J'ai trouvé un article de la Dépêche qui explique qu'il y a chaque mois 1 million de nouveaux morceaux qui sortent sur les plateformes de streaming. C'est complètement ahurissant et c'est pour moi la raison qui fait qu'on dit qu'on est moins curieux. On n'est pas moins curieux, on est inondé de musique toutes les semaines. L'industrie musicale et les artistes indépendants nous gavent tous les vendredis comme des oies, donc on peut pas aller voir ailleurs. Maintenant, je vous propose ma solution pour arrêter cette surconsommation et prendre le temps d'apprécier un projet ou de découvrir de nouvelles choses. C'est ce que j'ai fait à la période où je bouffais tout ce qui sortait tous les vendredis. J'en avais ras-le-bol. Donc n'écoutez plus les albums qui sortent le vendredi ou écoutez-les plus tard, sauf si c'est des albums que vous attendiez énormément. Auquel cas, attardez-vous dessus un maximum parce qu'il faut souvent un long moment et une grosse durée d'écoute pour pleinement apprécier un projet et voir toutes ses subtilités. Et si vous voulez découvrir des nouveaux genres ou écouter des trucs anciens, je vais vous parlais d'un truc génialissime qui s'appelle des parents, des cousins, tout ce que vous avez dans votre famille. Ils n'écoutent probablement pas ce que vous écoutez, donc intéressez-vous à ce qu'ils écoutaient et creusez. Perso, j'ai commencé par Pink Floyd, puis j'ai découvert Genesis, puis King Crimson. J'ai commencé par Nas, puis Jay-Z, puis Scarface. Bref, vous allez pouvoir découvrir des trucs passionnants grâce à votre famille ou votre entourage et vous aurez peut-être un sujet de discussion avec eux et ça peut être très sympa. Bref, ce premier hors-sauce s'arrête là, c'était juste un essai. J'attends vos retours pour essayer de voir ce qui était bien fait et mal fait, ce que vous en pensez, etc. etc. D'ici là, écoutez de la bonne musique, ça fait toujours plaisir. Ciao.